Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Genèse 37, versets 15-17. Un homme le rencontra, on parle de Joseph qui va aller à la rencontre de ses frères. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Amen. On voit que Joseph obéit à son père, il part. Il dit, je vais aller prendre soin de mes frères, je vais aller voir comment ils vont. Et puis il se met en route. Et puis pendant le chemin, en fait, il ne sait pas où sont ses frères. Il ne les trouve pas. Il se dit, mais comment je vais faire pour les trouver, en fait? Et on voit qu'il y a un homme, on n'a pas son nom, qui est là. La Bible nous dit qu'il errait dans les champs, donc il est en train de se promener. Et puis Joseph va aller vers lui, puis il va lui dire, mais voilà, en clair, je cherche mes frères. Il va y avoir un échange entre les deux. Et puis cet homme va lui dire, écoute, ils sont partis, et ils sont partis à Dothan. Et Joseph va pouvoir partir. On va te dire que quand tu commences à œuvrer pour Dieu, Dieu va te conduire. Il va te conduire. Dans ton chemin, dans ta vie, dans les étapes suivantes, il va te conduire. Il te prend par la main et il ne te quittera pas et il te guidera jour après jour. Ça, c'est l'assurance du croyant. Dieu est avec toi pour te conduire et te diriger, et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Je vais juste te rappeler aujourd'hui ce texte des Écritures dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Juste te rappeler que dans ce texte, Joseph prend une direction et comme il ne trouve pas ses frères, il est complètement perdu. Et cet homme, qui va aller le rencontrer, c'est l'image du Saint-Esprit, l'image du Consolateur, celui qui se tient à côté et qui vient nous parler au bon moment, qui vient nous encourager, qui vient se tenir à côté de nous. Et la Bible nous dit que c'est le paraclète en grec. Paraclète, ça veut dire quoi? L'adjoint, l'assistant, l'avocat. Donc celui qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous défend, celui qui est avec nous et qui nous donne sa capacité pour faire les choses. De Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. On voit que le Saint-Esprit dans notre vie est celui qui, pas à pas, va nous conduire. On aimerait savoir tout le programme de Dieu, avoir toutes les étapes et tous les temps qui vont nous arriver dessus. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu te donne une indication, il te dit lève-toi par la foi, va. Tu commences à prendre le chemin, une direction, et pendant que tu commences à cheminer, Dieu va t'orienter, parfois te faire prendre un virage qui n'est pas prévu dans ta conception des choses. Et si tu es trop rigide, ça risque de te faire du mal et même de te perdre. De te dire, mais je comprends plus rien. Je sais plus où j'en suis. Alors qu'en fait, tu es dans la main de Dieu. Mais que le croyant, qui écoute le Saint-Esprit, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. C'est ce que Jésus va expliquer. Il va dire, en clair, le Saint-Esprit est comme un professeur. Et étape par étape, il prendra le temps de veiller sur toi et de t'orienter, de te fortifier quand il y a besoin pour te dire c'est la bonne direction ou non, c'est plus la bonne direction, c'est là qu'il faut que tu ailles. Et Dieu a tous les moyens pour le faire dans ta vie. Moi, je me rappelle dans ma propre vie, j'avais reçu une prophétie et qui disait en clair comme quoi les pensées de Dieu n'étaient pas mes pensées, alors que j'allais prêcher quelques jours après dans une église. Et au début, j'ai mal pris la prophétie. Je me suis dit, oh là, ça veut dire que tout ce que je suis en train d'apporter pour dimanche, c'était pas ça. Donc j'ai mal interprété la prophétie et ça m'a bloqué. Et puis j'ai appelé le pasteur de l'époque et je lui ai dit non, je pense pas que je vais prêcher, je vais vous laisser faire parce que moi je suis à côté de la plaque. Et puis il m'a dit mais c'est quoi cette affaire? Et j'ai dit écoutez, il y a une prophétie, je l'ai entendue et moi je la comprends comme ça. Et puis il m'a dit non. Puis j'ai dit écoutez, on verra bien. Et puis les jours ont passé. Et puis en fin de semaine, j'avais un groupe de jeunes qui venaient me rejoindre. Et puis avec deux frères, on s'est trouvés dans une salle et puis on a commencé à louer Dieu. Et puis le Seigneur a parlé à travers la bouche d'un des deux. Je leur ai pas exposé mon problème. Et puis le Seigneur dit, je viens te réexpliquer ce que tu n'as pas compris
il y a quelques jours de cela. Et le Seigneur répétait la prophétie en me disant, t'as pas compris, mais je vais t'envoyer dans un endroit que tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que tes pensées ne sont pas mes pensées. Et que tu t'es déjà monté un film, mais le mien, il est différent. Et là, j'ai compris, en fait. J'ai dit, mince. En fait, Dieu est patient et il sait comment nous conduire et nous fortifier dans la bonne direction. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire, Dieu a le regard sur toi et il sait comment te parler et te diriger pas à pas. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit Dieu. Amen. Jésus dira, le Saint-Esprit vous rappellera toutes mes paroles. En clair, il va te remettre en mémoire tout ce que la parole de Dieu dit à ton sujet dans telle circonstance. Non seulement il va remettre en mémoire, mais il va aussi permettre que ces paroles qui vont remonter en toi interviennent au moment où tu auras besoin de filtrer peut-être une information ou de faire un choix dans ta vie. Et Dieu va te conforter ou t'éclairer. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc le Saint-Esprit, c'est son œuvre dans ta vie. Il te rappellera les paroles de Jésus. C'est pour ça qu'il est important pour toi de lire la parole de Dieu et de t'en imbiber, parce que le reste, c'est le Saint-Esprit qui va l'utiliser. Alors donne-lui matière à travailler, si je peux dire ça comme ça, que tu puisses méditer la parole de Dieu et la conserver dans ton cœur. Avant de prier, Jésus déclarait lui-même dans Jean 8,16 qu'il n'était pas seul. Je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Dieu est avec toi, comme le Père est avec Jésus. Et nous sommes un. Alors que tu sois béni, on va prier maintenant. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, de les conduire dans ta volonté. Je prie pour ceux particulièrement qui peut-être sont à l'arrêt aujourd'hui, peut-être éprouvent ce sentiment d'être perdus. Seigneur, merci de les éclairer, de leur rappeler tes paroles. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent reprendre la bonne direction. Je te loue parce que tu veilles sur leur vie. Tu es le bon berger. Merci mon Dieu. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.